Bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 26 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Ce matin, je vais bien évidemment revenir sur ce qu'il s'est passé hier soir sur le front des orages, parler de mon bilan avec les phénomènes qui ont été associés à cette dégradation orageuse. Certains départements ont pris vraiment tarif avec des intensités remarquables, notamment sur l'aspect venteux et grêligène. J'avais fait un focus du côté de l'Auvergne en vous disant attention, entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre et la Saône-et-Loire, il y a un risque d'avoir des phénomènes très intenses, localement extrêmes. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Cette zone a été la plus touchée de l'axe entre Midi-Pyrénées et Bourgogne, avec de gros grêlons et surtout des rafales de vent très violentes entre 120 et 140 km/h. Je vais en reparler après avec ma carte bilan et surtout j'ai dressé le tracé des phénomènes les plus intenses. Et la deuxième zone que je vous avais annoncée entre le nord des Pays de la Loire et la Normandie, incluant le nord de l'Île-de-France, qui a été elle aussi très fortement touchée, notamment le département de l'Eure, je vous l'avais dit. L'Eure et la Seine-Maritime étaient la zone centrale là aussi du risque d'orage violent, pas manqué, 126, 117 km/h, du côté de l'Oise, 140 km/h. Alors là c'est étonnant qu'il y ait eu quand même 140 parce qu'au niveau des radars, c'était pas forcément très intense sur le nord de Paris. Ça s'est un peu cassé la gueule en termes d'intensité pluvieuse, mais je pense que les gradients thermiques étaient tellement énorme par rapport aux 36 degrés qu'il y avait, que ça a dû générer de manière isolée des phénomènes de macro rafales. Donc c'est pour ça que sous certains orages, bien que pas très actifs en termes de flotte ou de grêle, il y ait pu avoir des phénomènes venteux très intenses. C'est dû essentiellement au gradient thermique. Donc on a bien les deux axes qui se sont dessinés, que je vous avais prévus, entre Midi-Pyrénées, Bourgogne-Franche-Comté, et depuis le nord des Pays de la Loire, la Normandie, le nord et l'ouest de l'Île-de-France, jusque du côté de la Picardie et du Pas-de-Calais. Alors Paris a été touché par des phénomènes forts à violents. Bon, les médias nous présentent ça comme si c'était la fin du monde, l'apocalypse, Paris est sans dessus-dessous. Il y a d'autres départements qui ont connu pire. Il y a vraiment d'autres départements qui ont connu pire. Donc oui, Paris, vous avez eu des orages forts à localement violents, mais c'était pas vraiment la zone la plus touchée de cette période orageuse. Il y a d'autres départements, ils ont vraiment souffert, et malheureusement, il y a eu 2 morts. Donc j'ai envie de vous dire... Voilà, les médias dosaient un peu sur la région parisienne, je veux bien que c'est Paris, mais à chaque fois on dirait qu'ils nous présentent ça comme si c'était le centre du monde. Ouh là là, c'est l'apocalypse, les Parisiens, ils vont tous mourir. C'est un orage tout à fait normal qui est passé sur Paris, sauf sur le département voisin côté nord du côté de l'Oise, où là par contre c'était un peu hors catégorie. Alors avant de parler du coup de la canicule malheureusement, et j'ai pas trop envie d'en parler mais il va falloir quand même le dire, regardez-moi cette carte, regardez-moi ce bilan quasi parfait sur les prévisions, et surtout ça suit ce que j'avais en tête, les fameux 2 axes que je vous ai décrits. Une entre le sud-ouest, le massif central et le nord-est, et un autre axe entre le nord des Pays de la Loire et la Normandie. Alors il faut savoir que ça a démarré un tout petit peu plus au nord et à l'ouest que ce que j'avais envisagé au niveau de mon zonage, sur la Sarthe ça n'a pas démarré, parce que le vent de sud a été un petit peu plus important que prévu en altitude, j'ai regardé les paramètres en direct, et j'ai remarqué qu'effectivement au niveau de la formation, ça avait démarré plutôt du côté de l'est de la Loire-Atlantique, plutôt du côté de la Mayenne, plutôt l'est de l'Ille-et-Vilaine, et ensuite ça a bifurqué ici en direction de l'Orne, notamment la partie ouest de l'Orne, le sud et l'est du Calvados, et surtout la grosse activité à partir de l'Eure et de la Seine-Maritime, où il y a une rafale à 126 km/h qui a été mesurée sous cette supercellule. Le secteur de Rouen a été très touché, il y a eu des dégâts, des arbres déracinés cassés. La station météo semble être passée un petit peu au travers du plus gros, puisqu'elle a enregistré que 84 km/h je crois, alors que littéralement autour, du côté de l'Eure, il y a eu du 117, du 126, sur Rouen il y a eu des dégâts. Donc je soupçonne que la station est passée un petit peu à côté vraiment du cœur du rideau de grêle et de vent qui a circulé sur la région, mais en tout cas ça a bien bifurqué sur la Normandie, et ça a fini sa course dans la nuit en direction du nord de l'Île-de-France, notamment la Picardie, Nord-Pas-de-Calais, où ça a aussi donné de fortes rafales de vent et quelques chutes de grêle. C'est surtout l'aspect venteux qui a été très intense dans cet axe-là, avec cette rafale, je vais vous la montrer après sur la carte, à 140 km/h dans l'Oise. 140 km/h dans l'Oise, vraiment, là ça a été très localisé, mais d'une violence absolument inouïe, avec, je pense, très probablement un phénomène de macro rafale, puisqu'au niveau des radars, la signature était vraiment minime, c'était du rouge, et encore, j'ai envie de vous dire, pas de quoi faire tomber des patates du ciel, donc c'est vraiment l'aspect venteux qui a été prioritaire. L'Île-de-France, vous avez bien été touché, notamment ici, entre l'Essonne, les Yvelines et le Val d'Oise, incluant une partie de l'intérieur du centre de Paris, avec des rafales entre 98 et 110 km/h. C'est pas mal, on est entre le fort et le violent sur la région parisienne. Effectivement, là, j'aurais pu peut-être faire comme ça, éventuellement, ou fermer les 2 bulles. J'aurais pu fermer la bulle là, et là, voilà, c'est impeccable. Pour moi,
Je m'étais imaginé que les orages allaient snobber effectivement Paris en partant plutôt dans cette direction-là, notamment en partie vers l'Eure-et-Loire. Ça a failli, mais au final, ça a quand même réussi à transiter. C'était pas forcément vraiment si intense en termes de flotte et de grêle. Alors les images sur internet, on dirait que c'est la fin du monde. Effectivement, c'est intense parce qu'il y a des rafales de vent. Mais sans les rafales de vent, au final, les orages n'étaient pas si violents que ça sur la région parisienne. Si on enlève l'aspect venteux, quand on regarde les radars, c'est du classique, c'est du fort en fait sur la région parisienne. Donc c'est pour ça que moi je voulais pas rejoindre les deux zones-là. C'est que pour moi, cette zone-là, elle rentre pas dans le violent. Le nord de Paris, oui. L'Oise notamment, et le nord de Paris, oui. L'Ouest, oui. Mais pas cette zone-là. Pour moi, cette zone-là ne rentre pas dans la catégorie violent pour le risque d'orage. Et puis, globalement, ça a bien pété du côté du Loir-et-Cher aussi. Par contre, ça, il y a eu un phénomène là dans le Loir-et-Cher. Il y a une enquête qui doit être menée et il me semble que c'est dans cette zone-là. Plusieurs dizaines de pylônes électriques haute tension qui ont été achevés. Mais achevés, c'est du 99 bis le truc. C'est-à-dire que les images que vous avez, c'est comme 1999, des pylônes électriques complètement broyés à terre, mais vraiment pliés comme de l'herbe. Hein. Vraiment, vous prenez, c'est chiffon, voilà. Je cherchais le mot. Des pylônes électriques chiffonnés. Donc je pense qu'il y a eu soit micro-macro-rafale, rafale descendante, ou une tornade, carrément une tornade qui a pu passer dans la zone. Mais il y a quand même beaucoup de pylônes, donc je pense plutôt à une micro-rafale assez généralisée qui serait passée dans la zone. Donc là, vous avez eu, on voit très bien le tracé de l'orage qui est parti du nord de la nord-est des Pays de la Loire, ça je vous l'avais dit, qui est parti en direction de la Haute-Normandie puis de la Picardie. Donc là, ça a bien pété. Et puis là, l'axe, avec ici, alors ça se voit pas, mais là, vous avez là-dessous une petite supercellule dans les tout premiers orages qui ont éclaté dans le milieu et fin d'après-midi. Une petite supercellule qui a traversé les Landes, qui a donné des grêlons localement approchant les 10 cm. C'est la seule et unique supercellule qui a été capable de donner ça dans cette zone-là. Là, ça a été un petit peu étonnant parce que les modèles réagissaient pas beaucoup et au niveau des paramètres atmosphériques, je pensais que le vent d'ouest qui soufflait allait repousser la convection plutôt à l'est. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que regardez, ça a commencé comme ça en flux d'ouest-sud-ouest. Puis là, ça a rebondi, parce qu'il y avait le vent d'OTAN qui soufflait, il y avait un petit vent de sud-est, ça a rebondi au nord de Toulouse pour partir ensuite en direction du Massif central. Regardez, on a un effet un petit peu rebond, oui, ça fait ça, et puis pouc, ça rebondit et ça part en direction de la Creuse et du Cantal. Donc là, effectivement, ça rentre dans la catégorie violente. Hein. Ce qui s'est passé du côté des Landes, là, ça rentre dans le violent. Mais ça a bien démarré, on voit très bien, ça a bien démarré pour les orages les plus costauds en direction du Gers, du Tarn-et-Garonne, où là, malheureusement, une personne est décédée, et ensuite en direction du Lot, en direction de... Je vais me répéter encore, mais du Cantal, de la Corrèze, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or, en direction de Lyon. Et là, grosse activité, on va le voir juste après, avec des valeurs de vent absolument aberrantes, des chutes de grêle aberrantes, une tornade, enfin bref, ça a été un immense bordel. Donc globalement, je peux me féliciter de mes prévisions qui ont été excellentes et notamment sur les deux axes que j'avais déterminés. Ça, c'est plutôt pas mal. Et d'avoir pu anticiper, surtout vous alerter vraiment de manière sérieuse et correcte sur les phénomènes qui étaient attendus. Ça, je suis vraiment content. Et dans la nuit, ça a fini sa course. Hein. Dans la nuit, ça a fini sa course en direction du nord-est, notamment Côte d'Or, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, avec à nouveau des rafales là, qui ont dépassé localement les 100-110 km/h. Hein. Ça a encore été très violent sur le nord de Dijon. Et en direction de la Lorraine, avec dans la fin de nuit là, ce matin, encore des petits orages modérés forts, fortes pluies, quelques petites chutes de grêle et pas mal d'activités électriques qui ont circulé du côté de l'Île-de-France. Ça a encore un petit peu pété là ce matin. C'était des orages, on les voyait sur les modèles, c'est des orages résiduels de l'arrière de la dépression qui devaient circuler. Voilà, donc ça c'est pour l'activité électrique. Alors là, il y a eu quelques petits orages, alors c'est pas des orages, c'est des averses orageuses, mais qui ont eu un peu d'activité électrique parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité de ce côté-là, qui ont circulé près de la Méditerranée. Ça, c'était pas prévu hier soir, c'est apparu cette nuit dans les modélisations de la nuit, notamment, je l'ai vu sur le Haroum Pays et sur les modélisations du, 3Z et du 18Z. Sur l'actualisation de 21h et l'actualisation de minuit, j'ai vu apparaître ces espèces de petites averses orageuses sur le modèle, donc je me suis dit bon tant pis, ça couvrira pas cette zone. Donc effectivement il y a eu quelques éclairs qui ont été détectés. Les Savoie, vous avez eu un petit peu d'activité. Regardez, orage savoyard 73 et l'autre 74, là vous avez eu un petit peu d'activité. Bon, pas forcément vers vous, mais regardez, j'avais prévu, effectivement c'était prévu qu'il y ait un petit peu d'activité, donc c'est pour ça que j'avais mis les deux de Savoie en vigilance jaune. Voilà. Et donc maintenant, si on se dirige vers le bilan des événements, en tout cas des phénomènes observés sous les orages, là vous avez les cumuls de pluie les plus importants égal ou supérieurs à 20 mm, donc on voit très bien, encore une fois, regardez les deux axes qui ressortent. Le nord de Midi-Pyrénées,
l'Auvergne, la Bourgogne. Alors c'est surtout ici, on voit des zones un peu particulières où c'est des phases où les orages sont vraiment très actifs. Ça dépend. Il y a des endroits où ils passent rapidement avec un effet très venteux, il y a des endroits où ils s'attardent un peu avec un effet très pluvieux, donc c'est pour ça que, vous voyez, au niveau des fortes pluies, ça a été moins généralisé qu'au niveau des rafales de vent. Là, on a quand même une belle concentration de cumul de pluie entre 30 et 40 mm du côté du Cantal, du côté de la Corrèze et du Lot, on voit très bien. Et là, regardez, le nord de Toulouse, vraiment juste cette zone-là, 58,3 mm. Il y a une grosse ligne d'orage qui s'est formée au nord de Toulouse, ça donnait de gros cumuls de pluie. Donc là, c'est vraiment l'aspect pluvieux qui a été important de ce côté-là, un petit 29,2, 25,7. Là, quelques 40 mm en direction de la Nièvre, donc pas mal de pluie. Et là, vers la Normandie, ça a bien plu aussi. Regardez, du 35, 40 mm, 54,9 mm sous la supercellule qui a donné les 126 km/h dans cette zone. 33, 40, 40, 36, 32, 38. Donc en moyenne, entre 25 et 50 mm de flotte. C'est exactement dans ce que je vous avais prévu. C'était évident puisque le paramètre de l'eau précipitable était quand même très élevé sur les modèles, on approchait les 60 mm, donc finalement ça correspond vraiment bien aux prévisions. Et je vous avais dit que dans cette zone-là, malgré tout je l'ai mis, mais je vous avais dit que dans cette zone-là il n'y allait rien avoir. Il y a quasiment rien eu. Je vous l'avais dit que dans cette zone-là, vous allez être relativement épargné par les orages du fait que ça va repousser davantage à l'est. Et c'est bien ce qui s'est passé du coup dans cette zone-là. Il y a eu quelques orages qui se sont développés, mais franchement rien de bien mirobolant. J'aurais pu décaler le risque d'orage fort vraiment jusqu'à ici. Et décaler un peu le risque violent, un peu vers le nord des Pays de la Loire. Effectivement, le vent de sud en altitude a repoussé un peu la convection plutôt vers l'Orne, en direction de la Mayenne. Donc ça, je peux pas non plus être précis au kilomètre carré près. Et ici, démarrer du côté du Gers et des Landes. Alors ça, du coup, c'est pour les cumuls de pluie. Et là, regardez où c'est flagrant, c'est les rafales de vent. On voit l'axe qui suit le nord de Midi-Pyrénées jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et surtout Bourgogne-Lorraine. C'est là que ça a été le plus intense. Avec donc un départ qui s'est fait fracassant du côté du Tarn-et-Garonne avec une rafale à 114, puis après ça a donné des rafales entre 90 et 100 km/h jusque du côté du Cantal. Arrivé sur le Puy-de-Dôme, là c'est parti en cacahuète, 107, 118, il y a eu des 118 à l'appel là, 114, 109 à Clermont-Ferrand, 105. Dans cette zone-là, 90 à Vichy, mais il n'y a pas beaucoup de stations, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on soupçonne des rafales, possiblement entre 120 et 130 km/h sur l'est de l'Allier, dans cette zone-là, notamment aux alentours de Vichy, sur les zones de relief, avec ici ce 135 km/h qui a été mesuré au nord du département, et ensuite c'est parti en direction de la Saône-et-Loire, 104 du côté du Mont-Saint-Vincent, 107, 120 dans le sud de la Nièvre, 134 au sud de Dijon, regardez-moi ça, cette valeur absolument folle qu'il y a eu. 134, 114, 104, 96 au nord de Dijon. Et puis là, un joli petit 117 km/h du côté de la Haute-Marne. Voilà. Donc globalement, sur le tracé des orages entre le Tarn-et-Garonne et ici, jusque du côté de la Meurthe-et-Moselle, où d'ailleurs vraiment le violent, regardez, ça s'arrête vraiment à la limite. On peut dire que les rafales ont largement dépassé les 100 km/h. Et bien souvent, on était entre 120 et 130. 110, 120, 120, 130. Donc on voit bien le tracé qui suit mon zonage violent. Là, vous avez un joli petit 119 en direction de la Seine-et-Marne. Là, vous avez un joli petit 119 isolé. C'est une super cellule qui a transité, mais vous avez un 119 qui rentre dans le violent. L'Île-de-France avec 109 au nord, 98 au sud. Mais vous voyez, je vous avais dit, c'est essentiellement l'ouest qui a été la plus touchée, la partie est. Ici, il y a un trou, là, il y a eu un trou au niveau de l'activité orageuse. Ça s'est pas développé. Et puis là, la Normandie, là, c'est autre chose. Là, la Normandie, 126, 117, 101, 140. Que 84 à Rouen, je suis étonné, il n'y a pas beaucoup de stations dans la zone, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais la supercellule qui est passée par là, qui ensuite a filé dans cette direction, qui a touché Rouen, je pense que localement elle a dû donner quand même du 110-120 en dehors de la station principale. Il y a dû avoir quand même de sacrés phénomènes, parce qu'il y a eu de gros dégâts qui ont été observés. 102, voilà, puis ce 140 là il est quand même exceptionnel, ce 140 sous l'orage de l'Oise, bon. Vu la gueule du truc, c'est quand même assez surprenant et en même temps, fallait s'y attendre vu les paramètres atmosphériques que ça donne 140 km/h. Donc on voit très bien que ça suit. Ça suit vraiment, là ça suit l'axe que j'avais déterminé entre le sud-ouest et le nord-est. Au niveau des phénomènes les plus violents, je parle pas en termes d'activité électrique, mais en termes de phénomènes violents qui ont été observés, là c'est un quasi sans faute. Regardez, là c'est un quasi sans faute. Au niveau de l'activité, il y a des zones où effectivement ça s'est pas passé comme prévu ou ça s'est décalé. Mais quand on regarde le bilan des phénomènes les plus violents qui ont été observés, je m'en sors pas si mal. On voit bien les deux axes que j'avais déterminés.
Donc franchement, je suis vraiment content du travail que j'ai accompli hier. Je pense qu'il y a vraiment une belle amélioration de mon côté sur la prévision des orages. Vraiment, je commence à maîtriser le truc. Il faut vraiment que je poursuive sur cette lancée sur les prochains mois, là, juillet et août. Et surtout, dans les prochaines années, il faut que je bosse dessus et que je continue à m'améliorer parce que là, je pense que je vais vraiment tirer mon épingle du jeu en matière de prévision. Je crois que là, je tire mon épingle du jeu sur la partie prévision des orages. Vraiment, je suis bon. Voilà. Donc ça, c'est le petit bilan du coup pour la dégradation orageuse. Et puis, malheureusement, je vais juste vous montrer rapidement la canicule qui va revenir à partir de samedi, déjà du côté de la Méditerranée. Voilà, le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, la basse vallée du Rhône, notamment entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et le sud des Alpes de Haute-Provence. Ça va commencer du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et regardez les températures. Paf, ça va monter. Et là où ça va se voir, regardez, c'est le GFS qui nous fait peur. Le GFS, il adore. Regardez les températures. Et vas-y, je te remets du 36, du 37, du 38, de partout, notamment dans le centre-ouest, sur toute la façade atlantique quasiment, les bordures de la Méditerranée. Et puis là, regardez, voilà, encore à nouveau le lundi, à partir du week-end jusqu'à lundi, du 38, du 39, généralisé sur quasiment les 3/4 du pays, la basse vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, la région centre, les pays de la Loire. Poitou-Charentes, Limousin, donc de grosses chaleurs. Regardez, oh là là, du côté de la vallée du Rhône, le mardi 41, 42 annoncé. Ouille, ça va être très très chaud et c'est pas terminé du côté de la vallée du Rhône, ça va rester comme ça. Normalement, on a une dégradation orageuse là dans cette période-là. Vous voyez que ça se rafraîchit du côté du nord-ouest, donc on devrait avoir une dégradation orageuse dans la semaine prochaine. Et puis après, regardez, ça continue à rester très chaud. Ça va continuer à être très chaud, regardez, pour le début du mois de juillet, et notamment pour le début de vacances, malheureusement. Eh vas-y, je te refous du... Wow. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, j'avais pas vu ça sur GFS, du 42, 43... ouais, d'accord, donc on va mourir, voilà, à nouveau. Super, je suis ravi. Nouvelle canicule. Ah, ça devient agaçant ces années à canicule. C'est quoi ces températures? Mais qu'est-ce que c'est que ces températures? Ça va pas, là. C'est n'importe quoi. Et après on nous dit c'est normal, c'est l'été. Ouais, bien sûr. Regardez, du 40 de partout. Et là, peut-être, j'ose espérer, regardez, une dégradation orageuse. À voir, c'est pas gagné d'ici là. On verra bien ce que ça donnera. Donc faudra surveiller la situation malheureusement avec à nouveau des températures vraiment très élevées et absolument pas estivales. Alors là, ça va être étouffant, ça va être insupportable. Je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, ceux qui nous disent que c'est normal, c'est l'été, parce que l'été, il me semble que tu peux sortir dehors, pas rester cloîtré chez toi parce qu'il fait 40 degrés dehors. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, les étés, on pouvait sortir avant. Maintenant, ça devient compliqué. On va avoir plusieurs périodes de forte chaleur là pour le début du mois de juillet. Ça va être une horreur. Donc voilà les amis, les derniers orages qui s'évacuent ce matin en direction du nord-est. J'ai pas refait de zonage parce que j'avais vraiment la flemme, j'étais un peu fatigué. Il y en a eu un petit peu près de la Méditerranée, un petit peu vers les Savoies, là voilà, quelques averses. Bon, les températures ont pas tellement baissé vers chez moi du coup, Là, il fait encore 25 degrés. Bon, normalement aujourd'hui ça devrait pas trop monter, on devrait rester dans quelque chose de correct. Et avant la nouvelle période de canicule d'ici la semaine prochaine. Voilà, quelques orages de ci, de là, en direction de la Suisse, Est Suisse, Nord Italie, puis après ça part en direction de l'Est, et puis là après, voilà, retour à un temps plus sec et un temps très 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 chaud. Je sais pas si je vais faire une alerte canicule, je vais réfléchir si je lance une alerte canicule, si je m'en occupe ou pas, parce que c'est un peu... Ça fait pas plaisir de s'en occuper, mais vu la durée et l'intensité, il faudrait peut-être en parler quand même, parce qu'on va à nouveau atteindre des valeurs records dans certains départements. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce jeudi concernant la situation, concernant le bilan de l'activité orageuse. Et puis nous on se retrouve ce week-end pour le prochain épisode de ma série Minecraft avec le mode le Proto-Manly Weather pour mon petit fan club. Et puis après, je ferai sûrement d'autres infos météo pour parler des températures de la semaine prochaine. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis une bonne fin de semaine. Allez, ciao tout le monde.